Depuis 10 ans, on est pratiquement né avec la loi de l'économie sociale et solidaire. On travaille à développer des projets utiles aux habitants de Haute-Savoie, qui trouvent leur équilibre économique et qui ont ce qu'on appelle un vrai impact. Autrement dit, on est un développeur de projets d'entreprise à impact social et environnemental. Et avec nous en studio pour nous parler RSE, c'est Damien Gaucheran. Et bonjour Damien Gaucheran. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur d'Innoval, basé à Saint-Pierre-en-Faucigny. Nous sommes en pleine vallée de l'Arve, structure associative en cours de transformation et qui souhaite développer l'économie sociale et solidaire. On va en parler justement aujourd'hui sur le secteur de la vallée de l'Arve, sur le Genevois français, finalement un peu sur toute la Haute-Savoie. Depuis, Innoval n'a cessé de grandir, mais avant de rentrer dans le détail de toute cette évolution, peut-être que vous pouvez nous partager pour commencer votre définition de l'économie sociale et solidaire, l'ESS comme on la surnomme. Vous êtes bien placé pour en parler puisque vous êtes vice-président de la Chambre régionale de l'ESS Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quoi l'ESS ? Alors l'ESS, c'est une façon de faire de l'économie que vous trouvez dans toutes les filières d'activité, de production de biens et de services, depuis le moment où vous levez le matin jusqu'au moment où vous vous couchez le soir, puisque cette façon de faire de l'économie, qui rassemble des entreprises en format associatif, des coopératives, des fondations et des mutuelles, est partout présente dans vos banques, dans vos assurances, dans vos mutuelles, dans vos prévoyances, dans la prise en charge des personnes en difficulté, prise en charge des personnes âgées, prise en charge de la jeunesse, mais aussi dans l'industrie. Dans toutes les filières de la fabrication de produits et de biens et de services, on nous retrouve. On représente aujourd'hui en Haute-Savoie un peu plus de 12% de l'emploi salarié du privé, donc c'est pas rien, et un peu plus de 3000 structures employeuses. Donc on pèse, mais on n'est pas toujours très bon en communication, c'est pour ça que je vous remercie de nous accueillir. C'est une façon pour moi de valoriser un peu cette façon de faire de l'économie qui a pour objectif premier la prise en charge de difficultés sociétales, on va dire, de secteurs d'activité où soit l'initiative publique, soit l'entreprise privée répondent mal aux besoins. Et donc, cette façon de faire de l'économie qui se situe un peu à la charnière entre les deux prend en charge ces secteurs un petit peu mal pourvus ou mal desservis. Alors, il y a une loi qui l'encadre, cette ESS. Elle fête ses 10 ans d'ailleurs en 2024. Oui, c'est une super année pour nous. 2024, c'est les 10 ans de la loi de l'économie sociale et solidaire qui a consacré l'importance de ce que nous faisons au service d'une société qui est en perpétuelle mutation et qui doit faire face aujourd'hui à des défis très grande ampleur. Vous parliez à l'instant de RSE. Je crois que le défi majeur qui est toute filière confondue devant nous, c'est celui de l'adaptation de notre civilisation ou de nos sociétés aux enjeux du changement climatique. C'est particulièrement prégnant ici dans le nord des Alpes, puisque vous savez que là où la plaque continentale subit un réchauffement de l'ordre de 1,6, 1,7 degrés, ici on est à 2,6, 2,7, donc c'est beaucoup plus impactant, beaucoup plus important. C'est pire chez nous, effectivement. Et donc dans le cadre de cette ESS, Innoval, vous jouez un rôle d'accélérateur. Alors on a une espèce de propulseur de projet, d'accélérateur du changement des entreprises, parce que c'est là que c'est dans le champ des échanges de biens et de services entre entreprises que se situent 70% des enjeux de l'adaptation au changement climatique. Et c'est là qu'Innoval trouve tout son sens, puisque depuis 10 ans, on est pratiquement né avec la loi de l'économie sociale et solidaire. On travaille à développer des projets utiles aux habitants de Haute-Savoie, qui trouvent leur équilibre économique et qui ont ce qu'on appelle un vrai impact. Autrement dit, on est un développeur de projets d'entreprise à impact social et environnemental. J'ai en tête quelques exemples. On va en donner justement, oui. Puisque Innoval s'est basé sur plusieurs outils concrets en fonction des thèmes spécifiques. On peut parler de IDCube par exemple. Oui, alors IDCube, c'est un incubateur de projets. Vous êtes entrepreneur, vous avez envie de transformer votre indignation, votre colère en quelque chose de très positif. Vous venez de nous voir, comme une centaine de candidats chaque année. On en retient une trentaine et on les accompagne de l'idée jusqu'au projet d'entreprise. La caractéristique des candidats qui nous rejoignent, et on a demain le dernier comité d'engagement, qui se déroule d'ailleurs, qui se déploie sur l'ensemble des 2 pays de Savoie, c'est-à-dire Haute-Savoie et Savoie, c'est vraiment d'avoir une utilité sociétale forte. C'est-à-dire que les femmes et les hommes qui nous rejoignent, qui veulent entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, se préoccupent d'abord de retrouver un équilibre social qui peut être dégradé par les sujets qu'on évoquait à l'instant. C'est ce qui la caractérise, et ce qui les distingue d'une économie plus classique. Dit autrement, alors c'est un peu provocateur, mais je le pose comme ça, ce qui nous anime, c'est d'abord de résoudre une difficulté de société, plutôt que de gagner beaucoup d'argent.
Il y a là un des sujets phares, évidemment, dans ce défi pour protéger la planète et parler d'écologie. C'est la transition énergétique. Ça aussi, c'est un des thèmes majeurs chez Innoval. C'est un thème majeur qu'on travaille depuis plus de 10 ans à travers les outils d'accompagnement des habitants de Haute-Savoie dans leurs chantiers, leurs travaux de rénovation énergétique performante. On a lancé l'année dernière une offre de service qui s'appelle Rénoval, qui est à disposition de tous les Hauts-Savoyards. Mais c'est également dans la transition, dans la mutation du modèle d'énergie locale. On travaille avec 6 coopératives citoyennes de production d'énergie renouvelable locale. De quoi s'agit-il? De groupements d'habitants qui créent des sociétés locales pour financer et exploiter des installations photovoltaïques. Il y en a depuis la vallée de Chamonix jusqu'au bord du lac Léman. Et tout le long de l'Arve, on a créé comme ça 6 centrales villageoises dont l'objectif, il est vraiment d'accélérer la mutation du modèle énergétique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dépend à 93% ici en Haute-Savoie d'importation d'énergie fossile. L'énergie qu'on consomme, elle est extraordinairement fossilisée si on met à part l'hydroélectricité qui est une caractéristique de nos départements. Et donc on pense, et tout le travail d'Innoval est fait pour amener d'autres ressources d'énergie, notamment les énergies locales, bien sûr. Vous citiez Damien Gaucheran en matière de transition énergétique. Rénoval, on le précise, plus de 5000 Hauts-Savoyards accueillis, conseillés chaque année dans le cadre de leurs différents projets de rénovation énergétique. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette stratégie Innoval qui va être pensée pour 2024-2025 en termes de filière? Alors, il y a un an, notre conseil d'administration, qui est présidé, d'ailleurs, je le précise parce que c'est un chef d'entreprise très très engagé, il s'agit de Michel Grébeau, qui est le président fondateur du groupe Les Trois les Saisons pour une alimentation responsable et qui est maintenant président d'Innoval pour notre plus grand plaisir. On réfléchissait à la diversification de ce que nous pouvons faire. Vous avez compris qu'on avait beaucoup travaillé sur le champ de la rénovation énergétique performante du bâtiment et de la production des énergies renouvelables locales. Et on a regardé ce que les différentes filières, les principales filières d'activité émettaient comme CO2, notamment ici en Haute-Savoie. Et sur le fondement de ce diagnostic, on s'est dit comment est-ce que dans chacune de ces filières, on peut poser des projets pilotes qui constituent une offre de service qualitative, économiquement concurrentielle, mais qui visent la décarbonation et qui permettent de ce fait à des femmes et des hommes parfois en difficulté, parce que c'est le deuxième pilier de l'ESS, et c'est la dimension de la justice sociale dans la transition qui nous tient à cœur, qui est indispensable. Comment est-ce que ces projets pilotes pouvaient recréer de l'emploi et de l'activité locale non délocalisables? C'est pourquoi on pose des projets dans la mobilité, on en pose dans l'alimentation, on en pose dans le numérique. L'économie circulaire aussi et les énergies renouvelables. C'est ça, pour bien comprendre cette notion de filière sur 2024-2025, on peut se donner les exemples de ces différents projets pilotes, à commencer par la mobilité, la fabrique à Biclou. Oui, la fabrique à Biclou, mais aussi une coopérative d'autopartage qui s'appelle Cities, qu'on a appuyé dans son développement, qui a maintenant un poste permanent chez nous à Innoval à Saint-Pierre. Et je veux dire combien ces façons d'aborder la question de la mobilité de proximité sont à la fois économes du point de vue des salariés ou des personnes qui utilisent ces moyens de déplacement, économes du point de vue des ressources planétaires, je vais vous parler une seconde de la fabrique à Biclou, et puis économes du point de vue des coûts économiques pour l'entreprise quand elle parle de flotte de déplacement. Je prends l'exemple de la fabrique à Biclou parce qu'on l'aime beaucoup. C'est une association à l'origine, qui est une association d'auto-réparation de vélos. On va collecter des vélos dans les bennes des déchetteries de La Roche-sur-Foron, parfois de Bonneville, et on les remet en service. Aujourd'hui, la fabrique à Biclou, c'est un vélo remis en service par jour. C'est 150 vélos recyclés, motorisés, mis à disposition des entreprises. Et l'année dernière, Somfy nous avait fait le plaisir d'avoir recours à l'offre de service de la fabrique à Biclou pour ses salariés. Alimentation locale, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de tous ces petits projets pilotes que vous soutenez. En alimentation locale, il y a un autre projet, Ferme Corbataz. Oui, alors on est très heureux parce que ce projet sur lequel on travaille à plusieurs entreprises et structures émanant de l'économie sociale a été retenu par la Banque des Territoires au terme d'un appel à candidature très important, national. 14 lauréats pour 150 dossiers présentés. Et c'est pas rien pour nous puisqu'on a été lauréat. Alors c'est un projet qui a été initié par la communauté de communes du Pays Rochois, qui est propriétaire d'une ferme de 4,5 hectares au col des Vires, qui était une belle endormie et qui s'est dit soit je la remets en production, soit je la vends à un promoteur, soit j'essaye d'imaginer d'autres façons de produire pour répondre aux besoins alimentaires de proximité des habitants du Pays Rochois. C'est le pari qu'elle a pris, auquel on a répondu à plusieurs structures, je vous le disais.
et qui aujourd'hui est consacré par cet appel à projet de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts, pour ceux qui connaissent un peu le jargon et cette spécificité. Cet appel à projet nous récompense d'environ 300 000 euros. Ça va nous permettre de remettre en production maraîchère ces 4,5 hectares, en permettant à des gens qui sont dans des emplois d'insertion, donc des gens souvent en précarité, parfois des migrants, parfois des gens en difficulté sur l'emploi, de les remettre au travail sur cette filière qui en manque de bras. Ça va nous permettre d'alimenter localement une centaine de familles en produits de maraîchage et de fruitiers. Et puis ça va nous permettre d'expérimenter ce qu'on appelle l'agriculture bio-intensive de proximité. Ça veut dire quoi ? Tous les moyens sont bons, sauf le recours aux intrants chimiques et à l'importation de produits de l'autre bout de l'Europe pour alimenter nos concitoyens. Alors il y a de nombreux projets effectivement sur cette notion de filière. On parlera aussi de l'économie circulaire et des énergies renouvelables. Pour connaître tous ces projets, vous allez sur le site internet d'Innoval, vous en saurez plus. Il nous reste encore 1 minute 30, Damien Gaucheran, pour évoquer les projets pour cette année 2024 et l'un des temps forts, les rencontres transfrontalières le 8 octobre à Genève pour parler encore une fois d'économie sociale et solidaire. Oui, avec l'appui du pôle métropolitain de Genevois français, vous en parliez tout à l'heure, qui nous a demandé de travailler ensemble pour développer ce projet-là. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de prendre le pari que nous, entreprises qui répondons au principe de l'économie sociale, on peut travailler ensemble de façon transfrontalière pour créer des projets qui accélèrent la transition écologique du Grand Genève. Le Grand Genève, c'est 1 million d'habitants, un territoire en très grande activité économique, un peu en surchauffe parfois, qui génère tout un tas de séries de dysfonctionnements sur lesquels nous, de part et d'autre de la frontière, on peut apporter une expertise et des savoir-faire. C'est pourquoi on va construire d'ici fin mai, ça commence le 24 mai, 5 ateliers thématiques sur la mobilité, l'alimentation responsable, le logement, la dimension transfrontalière, et puis j'en oublie un, les énergies renouvelables, avec toute une série d'experts français et suisses. Et puis le 8 octobre prochain, on se rassemblera à Genève pour un grand temps d'échange et un grand warm-up, comme on dit, qui nous emmènera toute l'année 2025 et 2026, et avec un gros rendez-vous 2026 pour terminer ce cycle et des gros projets signifiants pour accélérer la transition du Grand Genève. Le message est passé, il y en aura encore plein d'autres. Merci Damien Gaucheran, directeur d'Innoval basé à Saint-Pierre-en-Faucigny. Pour trouver toutes les informations, tous les différents outils et différents projets d'Innoval, direction bien sûr le site internet d'Innoval, c'est basé à Saint-Pierre.